Combine, magouille, corruption à l'échelle internationale. 7 juges européens qui ont en charge les dossiers les plus chauds se sont réunis pour écrire un livre qui sort aujourd'hui intitulé « Un monde sans loi ». 2 d'entre eux, les juges Eva Joly et Laurence Wisniewski, responsables des dossiers Elf et Crédit Lyonnais, en compagnie du procureur suisse Bernard Bertozza, nous ont accordé un entretien inédit, exceptionnel, sur la manière dont elles perçoivent ce milieu de la corruption qui est devenu leur quotidien. Hervé Brugini, Michel Fine. Dans l'idée de corruption, une idée de pourriture, de trahison. Ce qui fonde la démocratie, c'est la confiance. C'est la confiance du peuple dans les élus et dans les décideurs. Et quand cette confiance est rompue, parce que les citoyens peuvent penser que les décisions ne sont pas prises en fonction de l'intérêt national ou l'intérêt de la société, mais en fonction de l'intérêt particulier, cela corrompt tout et rompt le lien de confiance indispensable entre le peuple, entre les citoyens et les décideurs. Ce que nous constatons tous, mais ça c'est public, c'est à travers les rapports des conseils régionaux des comptes, on voit qu'il y a des détournements de fonds publics, il y a des salaires fictifs, il y a des avantages multiples et variés. Et dans les dossiers que j'instruis, malheureusement, je vois aussi des flux corrupteurs destinés à obtenir d'un maire une décision. Donc je pense qu'une partie, mais simplement une partie, des hommes politiques vend une parcelle de leur pouvoir. Il suffit de dire que 5 minutes permettent à des millions de circuler d'un bout de la planète à l'autre avec Internet, alors que pour ce qui nous concerne, et dans le meilleur des cas, il faut un minimum de 3 à 6 mois pour obtenir un retour sur une demande d'entraide. Et j'allais dire, quel sera ce retour? Ce sera l'identification d'un compte, mais dont l'actif aura déjà déménagé sur une autre place financière, à laquelle il faudra adresser de nouvelles demandes d'entraide. Alors, pas d'autres commentaires. Cette île dans l'archipel des Caraïbes, avec 34 000 habitants, détient 1/6 des avoirs mondiaux bancaires. Et cela donne la mesure de combien la lutte contre le blanchiment et contre la corruption est totalement inefficace et combien il ne peut pas rester au niveau des mots et des déclarations d'intention. Les paradis fiscaux, en réalité, n'existent que par la volonté des États de droit de les tolérer. Ils n'ont aucune puissance, ni militaire, ni économique, ni même financière, ni politique surtout, qui justifie leur existence. Donc s'ils existent, c'est tout simplement parce qu'ils sont tolérés. Et pourquoi sont-ils tolérés? Là est la vraie question. La délinquance financière, c'est une délinquance de puissants. C'est une délinquance de personnes qui détiennent une parcelle de pouvoir qu'ils peuvent vendre. C'est donc des personnes qui détiennent les leviers du pouvoir et on peut dire que nos outils sont pour ça assez inadaptés. Mais ce qui crée ce sentiment que le juge se substitue au législateur, je crois, est tout simplement le fait que depuis peu de temps, ceux qui avaient l'habitude de ne rendre compte à personne de leur délinquance doivent en rendre compte. Pour moi, c'est très important que les juges restent les gardiens des promesses, selon la très belle formule d'Antoine Garapon, et qu'ils ne se substituent pas aux législateurs. Nous appliquons la loi et nous sommes des techniciens de la loi. Je voudrais dire à propos de cela que le critique contre les juges est aussi un moyen de défense et qui est parfois le seul moyen qui existe lorsque dans votre dossier vous avez réuni des preuves accablantes. Dans ce cas-là, déstabiliser le juge, accréditer l'idée que le juge ne respecte pas les règles, viole le secret de l'instruction, est un moyen de défense et un moyen de déstabilisation et doit être prise comme tel. Si on pose la question à qui profitent ces fuites, je pense que la réponse n'est pas au juge. Le souci du juge est de réussir sa procédure, son enquête. Il y a une image populaire qui dit « le pêcheur ne prévient pas les poissons ». Lorsque je perquisitionne, mon souci c'est de trouver des choses et non pas d'avoir une meute de journalistes.
Nos affaires sont médiatiques, pourquoi? Parce qu'elles mettent en cause, parfois, des hommes publics. Et ce ne sont donc pas les juges qui sont médiatiques, mais les affaires elles-mêmes qui sont médiatiques. Et par voie de conséquence, on s'intéresse aux juges. Nous sommes tous victimes de l'absence de collaboration internationale efficace. Et nous sommes tous finalement victimes d'une certaine lassitude. Et j'admire des collègues français qui malgré cela, avancent opiniâtrement. Quand je vois la charge de dossier que ces collègues peuvent avoir, je me prête à penser qu'il y a là la meilleure garantie qu'ils n'arrivent pas au bout de leurs enquêtes.